Cette saison, on a accueilli le projet Les Hommes Debout de la compagnie AADN au Gémeaux Scène Nationale de Sceaux. On a travaillé en collaboration sur ce projet avec le plus petit cirque du monde qui est situé à Bagneux. Et l'idée d'accueillir ce projet, c'était de pouvoir mettre en avant le quartier des Blagies, puisque c'est là où les Gémeaux se situent. Et surtout, depuis quelques années, on essaye de réinventer les liens, de renforcer les liens avec ce quartier-là, avec les associations du territoire, avec les habitants. J'ai donné à mes enfants des valeurs pour leur donner aussi confiance et j'espère qu'ils vont les transmettre aux leurs. On fait ce qu'on peut. Les Hommes Debout, c'est une installation à la fois lumineuse et sonore. On entend à travers les Hommes Debout en fait, la parole des habitants et donc du territoire. Donc le réveil sonne et il faut enclencher la journée derrière et que ce soit la semaine ou le week-end, en fait, il n'y a jamais de pause. À chaque fois qu'on arrive sur un territoire, on renouvelle plutôt le contenu, l'âme ou les paroles. Et du coup, ça, c'est une collecte. Donc là, on est ici pendant 5 jours sur la ville de Sceaux. On va tendre notre micro à une trentaine de personnes, des jeunes, des vieux, des enfants. Et à partir de ça, on fait un travail de montage assez important et d'écriture pour avoir des collisions, des rencontres, des contradictions entre les différents propos. Je fais partie des gens qui pensent qu'il doit y avoir, je sais pas, des âmes ou des trucs. Et donc on entend toutes les questions que les habitants peuvent se poser au quotidien. On va les questionner sur la question du temps, par exemple le temps qui passe, comment ça vient impacter les territoires, comment ça les impacte eux. Et qu'est-ce qu'ils aimeraient pour demain? Voilà, s'il fallait, avec une baguette magique, inventer quelque chose pour demain, qu'est-ce qu'ils feraient? Les oiseaux dans les arbres, m'allonger dans l'herbe, profiter les pieds dans l'eau. Pierre m'a demandé un petit peu de parler un petit peu du quartier, pourquoi j'étais venu ici et ce que j'en pensais. En fait, ils vont toujours te livrer un truc, te dire ah bah moi j'aime ça, moi j'ai vécu ça dans mon enfance, il y avait un magasin à cet endroit-là, il y a toujours quelque chose en fait. Et bah, c'est toujours des petites choses qui vont te rattacher d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas te donner quasiment de la nostalgie par rapport à un lieu que tu connais pas, tu vois. C'était même un peu, je sais pas si ça se dit, émotionnant, mais là je trouve que oui, ça remue des choses, oui. On n'est pas loin d'être dans des séances de psychanalyse par moment avec les gens parce qu'on a un mode de discussion, d'entretien en fait qui arrive sur des choses assez intimes, assez introspectives. Et je crois que moi, à chaque fois, ce que ça me produit, c'est une sorte d'humilité face à la capacité des gens à philosopher, en fait. Je rencontre des gens incroyables à chaque fois et ça me rassure un peu. Moi, je pense que j'ai dit des choses personnelles que maintenant, si vous voulez, avant, j'étais très réservée, j'étais même un peu secrète. Mais là, avec l'âge, je me dis, pourquoi garder ça secrètement, ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant, pouf,